Bonjour à tous et à toutes, c'est Paltam pour vous présenter un nouveau sabbat en sucette et aujourd'hui je voudrais vous présenter l'effet des fruits sur le transit intestinal. Bon, j'ai déjà dû le faire auparavant, mais particulièrement là j'avais envie de revenir dessus. Comme vous le savez, les feuilles viennent des arbres, bon, ou des plantes, enfin, c'est végétal en somme. Par conséquent, il faut un matériel particulier pour le fruit. Et ce matériel, souvent, c'est de la cellulose. On notera aussi qu'il y a de la pectine, un agent gélifiant, et du saccharose, qui est un disaccharide isomère hydrolysé de, enfin si je ne dis pas de bêtises, hydrolyse de glucose et de saccharose, hydrolyse ou hydrolysa, enfin, un saccharose représente une molécule de glucose et une autre de fructose. Dans tous les cas de figure, ces fibres végétales, parce que oui, on revient sur le cas des fibres végétales, nous remplissent l'estomac et sont peu digestables, enfin ne peuvent pas être facilement digérés par un organisme animal. En règle générale, on utilise des enzymes bien particulières si l'on n'est pas herbivore. Donc les vaches peuvent le faire, les herbivores en règle générale peuvent le faire, mais nous, omnivores, ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas les enzymes nécessaires à la digestion de ce polysaccharide. Polysaccharide veut dire naturellement plusieurs sucres dans le cas présent qui sont produits par les végétaux. Enfin bref, ce sont des polysaccharides de structure, si on veut. Enfin, dans tous les cas de figure, il faut savoir que non seulement il y a des polysaccharides, il y a des saccharides naturellement, mais il y a aussi des pectines. Les pectines qui constituent comment dire, un substrat gélifiant, je ne sais pas, de la cohésion, le doute est permis, mais ce qu'il faut savoir, il faut donc savoir que les pectines sont des agents dans, comment dire, des cellules à l'extérieur du fruit et ou du légume, naturellement. Et ils permettent donc de faire une première barrière face aux prédateurs de végétaux. Et de plus, il faut savoir
que si on en consomme, il y en a probablement encore plus dans les éléments indigestibles. Peut-être que dans la carotte ou dans les aliments tels que celui-ci, mais dans tous les cas de figure, la pectine reste un élément indispensable pour la forme du végétal. Dans le cas de bon nombre de fruits, c'est ce qui leur donne leur forme, ou plutôt les aide à maintenir leur forme. Bien que celle-ci puisse être ronde ou que sais-je encore. Et qui dit naturellement fruit dit aussi amortissement lors de la chute. Peut-être que c'est ce qui permet aux fruits de, comment dire, d'amortir le, le choc lorsqu'il chute de l'arbre et va s'écraser sur le sol. Peut-être que cela permet aussi à certains végétaux, je pense par exemple aux pommiers et tout le genre de Malapomous, qui est en fait le genre de la pomme. La dénomination taxonomique de la pomme, je crois. Donc de pouvoir garder une forme particulière et de rester solide face aux problèmes qu'est la chute, et donc de rester une protection pour la graine. Pour nous, êtres vivants animaux, ça reste un élément qui ne peut pas être digéré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que on pourrait aussi euh, chercher à isoler les fibres pour leur intérêt laxatif, puisque le but premier de l'intestin est de retirer naturellement les composantes digérées. Mais si elles ne sont pas digérées, elles sont envoyées vers la sortie, si je puis dire. Et pour cela, j'imagine que la pectine pourrait être envoyée vers la sortie comme le reste, en permettant au passage de soulager les personnes constipées. Ça pourrait servir presque de, comment dire, de laxatif. Bien que dans le cas laxatif, c'est à vérifier tout de même. Mais bon, les pectines peuvent contenir sûrement bon nombre de choses qui pourraient être intéressantes. Peut-être pour donc le côté laxatif, mais aussi pour le côté gélifiant, puisque la pectine est utilisée dans les confitures et les gelées en tout genre. Donc permet de gélifier les, cette
source de sucre qu'est le jus de fruits. Peut-être y a-t-il un gène permettant la production de la pectine. De plus, il est à envisager que si on éjecte par voie anale ou intestinale, ouais, enfin bref, les fesses, peut-être que cela pourrait changer le microbiote intestinal. Peut-être que par la suite aussi on pourrait noter que certaines vitamines sont réabsorbées ou non grâce à l'effet de la pectine. Peut-être que certains nutriments d'ailleurs sont réabsorbés grâce à la pectine. Bien, je pense que ça permet d'ouvrir des recherches. C'était Paul Dame, au revoir.